Bienvenue à tous dans ce 31e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Comme souvent, cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons surtout parler du Orlando Magic. Voilà le moment idéal pour vous présenter le maillot du Shaq de la saison 93-94. Une magnifique pièce de collection que Rookie Republic vous propose. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO31. N'oubliez pas également que Rookie Republic vous proposera de nombreuses surprises à l'occasion du Black Friday ce 26 novembre. Pour fêter ses 75 ans, la NBA vient de dévoiler une liste des 75 meilleurs joueurs de son histoire. Beaucoup de voix se sont fait entendre pour protester contre la présence de Damian Lillard, Anthony Davis ou Carmelo Anthony. Mais certaines autres ont aussi critiqué l'absence de Dwight Howard, un monstre tombé dans l'oubli. Allez, prenons un peu de soleil et partons pour un nouveau voyage dans le temps, cette fois-ci en 1989. C'est cette année-là que la NBA décida d'offrir une franchise à Orlando, profitant alors de l'incroyable croissance de la Floride. Some years it's not exactly clear which player will be taken with the first pick. Not so this time. Barring the unforeseen, the first selection will almost certainly be LSU's Shaquille O'Neal. Le Magic débuta son aventure dans les bas-fonds de la ligue, lot de la grande majorité de nouvelles franchises. L'histoire de l'équipe prit un tournant en 1992, lorsqu'elle obtint le premier choix de la draft, transformé ni plus ni moins qu'en Shaquille O'Neal. Seulement 4 ans après sa création, Orlando créa ainsi l'exploit de devenir un candidat crédible au titre. Avec le génial Penny Hardaway et le monstrueux Shaquille O'Neal, l'équipe devint l'une des plus fun de la ligue et finit par atteindre les finales NBA 1995, perdues face à Houston. Il faut dire que cette année-là, Nick Henderson ne cassait pas des briques. Pour comprendre la magnitude de l'arrivée du Shaq en NBA, dites-vous bien qu'il fut inscrit dans la liste des 50 meilleurs joueurs de l'histoire seulement 4 ans après sa draft. Avec un tel prodige dans ses mains, vous pensez bien que le Magic était prêt à tout pour continuer l'aventure Shaq. Que nenni! En 1996, un sondage demanda aux fans d'Orlando: pensez-vous que Shaquille O'Neal vaut les 115 millions qu'il demande ? 91% des sondés répondirent par la négative. Voilà donc qu'agent libre, O'Neal troqua le soleil de Floride pour celui de la Californie en rejoignant les Los Angeles Lakers. Si la décision de LeBron James est dans toutes les mémoires, beaucoup oublient à quel point le départ de Shaquille O'Neal fut un événement de premier ordre dans le paysage médiatique américain. Quittons donc le Shaq, qui s'en allait créer un duo avec Kobe Bryant, et retournons du côté d'Orlando. Car contrairement à ce que le critique prévoyait, le Magic resta plus ou moins compétitif après le départ d'O'Neal. Malheureusement, la franchise fut touchée par une certaine malédiction, car à travers les années, Penny Hardaway, Grant Hill ou Tracy McGrady furent tous rongés par les blessures. Orlando ne manqua que 2 fois les playoffs de 1997 à 2003, mais ne passa jamais un seul tour. En 2004, c'est l'hécatombe. Le Magic commence sa saison avec 19 défaites en 20 matchs avant de finir à la dernière place. Étonnamment, le Floridien Tracy McGrady termina pourtant meilleur marqueur de la ligue cette année-là, avec 28 points de moyenne. Mais enfin, Orlando avait bien compris que l'équipe n'allait nulle part avec T-Mac et que l'heure était venue à la reconstruction totale. Pour ce faire, la franchise trada la plupart de ses joueurs titulaires et croisa les doigts à l'approche de la loterie de la draft NBA 2004. Alléluia! 12 ans après Shaquille O'Neal, le Magic obtint une nouvelle fois le précieux sésame. Né en 1985 à Atlanta, Dwight Howard décrit son existence comme un véritable miracle, car avant sa naissance, sa mère avait connu 7 fausses couches. Découvrant le basketball à l'âge de 9 ans, il débuta en tant que meneur, malgré sa grande taille. Lors de sa première année au lycée, un Dwight Howard encore maigrelet eut l'occasion de rencontrer Charles Barkley. Ce dernier lui souffla à l'oreille: « Tu vas devoir prendre du muscle, sinon tu ne pourras jamais t'imposer sous les paniers. » Du muscle, Howard en prit bien comme il faut. Que ce soit au collège puis au lycée, ses entraîneurs comprirent rapidement qu'il était prédestiné à être un monstre de la raquette.
Jouant au poste d'ailier fort ou de pivot, Dwight Howard devint une sensation en permettant à son équipe de remporter le titre de champion lycéen de l'État. Accrochez-vous bien, car Howard compila 25 points, 18 rebonds et 8 contres de moyenne par match. And after the AAU tournament, I sat down with my dad and I told him, I said, I think I can make it to the NBA. And he said, why you say that? I said, because I really feel like I'm the best. Véritable phénomène athlétique, Dwight Howard fut couvert d'éloges. En 2004, il décida d'outrepasser l'université pour plutôt s'inscrire à la draft. En effet, l'arrivée du lycéen Kevin Garnett en 1995 fit ouvrir les yeux à de nombreux jeunes joueurs qui ne voulaient pas attendre plus longtemps avant de profiter des millions de la NBA. But my mom thought it would have been good for me to go to college, but I was like, Mom, you go to college to learn how to earn a living. This is me earning a living. Emboîtant le pas de Garnett, Kobe Bryant, puis LeBron James, Dwight Howard décida de rejoindre la NBA. Pour ce dernier, attendu tout en haut de la draft, sa prochaine destination allait être Orlando ou Charlotte. The night of the draft, I was nervous, just thinking about, if I was going to Orlando, I could be at Disney World, or if I'm going to Charlotte, I was in Charlotte. I didn't really know too much about Charlotte, so I was like, I gotta go to Disney World, I gotta go. Orlando wants something productive now. Oh, Emeka Okafor is the man. He's the ends. In the 2004 NBA Draft, the Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. A lot of people will question that, and I just want to go out there and prove all the doubters wrong. Francis somehow knew. Stevenson. Howard again. Oh, see. Alley-oop. Howard at the buzzer. Nul doute que si Howard voulait donner tort aux critiques, son opération fut un succès. Le pivot eut un impact immédiat sur sa franchise, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à compiler un double-double en saison régulière. Dès sa deuxième saison en NBA, un Dwight Howard de plus en plus musclé n'en finissait plus de gravir les échelons. De façon curieuse, sa carrière ressemble étrangement à celle de Shaquille O'Neal. Dans la seconde partie des années 2000, Howard s'imposa comme l'un des joueurs les plus spectaculaires et populaires de la ligue. Capable de faire crier les foules aussi bien en slam dunk contest qu'en playoff, Howard était une véritable attraction, tout comme Shaquille O'Neal en son temps. Mais comme son prédécesseur, Howard était également un véritable pitre à l'exercice du lancer franc. La comparaison ne s'arrête pas là, car comme avec O'Neal, Orlando parvint en quelques saisons à retrouver les finales NBA, celles de 2009. Encore une fois, bien trop jeunes, les Floridiens se firent écraser en finale, cette fois-ci par les Los Angeles Lakers. Mais ce ne devait être que partie remise, car Howard semblait encore avoir tout le temps devant lui pour glaner le Saint Graal. Pour moi, la prise de rebond est une guerre psychologique. Pourquoi est-ce que j'en prends plus ? Simplement parce que j'en veux plus. Durant ses 8 saisons à Orlando, Dwight Howard reçut 3 titres de défenseur de l'année et fut 5 fois meilleur rebondeur de la ligue. Le 24 janvier 2012, il devient le marqueur le plus prolifique de l'histoire du Magic. Oui, la carrière du pivot semblait le mener tout droit vers les étoiles. Malheureusement, la fusée se cracha en plein vol. En 2012, une interview surnaturelle de Howard et son coach, s'invectivant l'un après l'autre, finit de confirmer que l'aventure du pivot en Floride touchait à sa conclusion. Comme Shaquille O'Neal, Howard quitta le Magic en direction des Los Angeles Lakers en 2012. En Californie, il devait former une incroyable super team avec Steve Nash, Kobe Bryant et Pau Gasol. Apparemment, les Lakers n'avaient pas retenu la leçon de 2004 et ce projet tourna rapidement au vinaigre. Souvent blessé, Howard fut en conflit permanent avec ses nouveaux coéquipiers. Pour la première fois, l'intérieur n'était plus la star d'une équipe, un statut qu'il rechigna à accepter. Cette saison se termina finalement par une élimination cuisante en play-off. Kobe n'attendit pas bien longtemps avant de se débarrasser d'Howard. I have a way that I think winning should be done, which is, hard work and it's a
a challenging nature. You know, so you and I, if we're working together, you got to challenge me just as I have to challenge you. I think he had plenty of opportunities. I just think philosophically, that relationship was never going to work. So, you know, everybody reaches, you know, different levels of, you know, maturity at different times. And, you know, I think at that time I was ignorant to the level that, you know, he was at, you know. So just, I appreciate you, Kobe. Thank you for saying I was soft. I didn't realize what you meant till now. La NBA changea radicalement à partir du milieu des années 2000. Désormais, le feu vert était au tir à longue distance, et les pivots à l'ancienne comme Dwight Howard s'en trouvèrent mis à mal. La descente aux enfers de l'ancien joueur du Magic fut aussi rapide que son ascension. Houston, Atlanta, Charlotte, Washington, le pivot fut trimballé comme une patate chaude sans jamais retrouver sa domination d'antan. Ses statistiques étaient toujours très honorables, mais entre blessures et tempérament compliqué, Howard perdit ses lettres de noblesse auprès des fans. Lui qui était dans le top 5 des maillots les plus vendus en 2010, fait désormais partie des joueurs les plus détestés de la ligue, saison après saison. Son titre gagné sur le banc des Lakers en 2009 n'a pas aidé. À 35 ans, Dwight Howard est dans les catacombes de la NBA. Des joueurs quittant les projecteurs, la Grande Ligue en a vu. Mais le cas de Dwight Howard est très singulier. D'une certaine façon, ce monstre du basketball est totalement tombé dans l'oubli, comme si la seconde partie de sa carrière avait effacé la première. Alors, à notre petite échelle, tentons de corriger cette aberration en rappelant à notre chère audience le talent de Dwight Howard. Celui que l'on surnommait Superman était un monument de la raquette, capable de donner sa vie pour un rebond et de claquer des dunks à la puissance atomique. Certes, Howard n'a pas été inclus dans la liste des 75 plus grands joueurs de l'histoire, à tort ou à raison. Mais finalement, la NBA n'a pas le monopole du cœur et chaque fan se fera une idée des joueurs les plus mémorables. Pour beaucoup d'amateurs de basketball des années 2000, aucun doute, il y avait de l'or au bout du Dwight.